Alors j'ai passé 3 jours en Pologne. Maintenant je suis un peu plus dans le nord. Et tout de suite quand je suis arrivé en Pologne, ce que j'ai vu c'était j'ai tout de suite eu un sentiment en fait au niveau de la cybersécurité qui était vraiment médiocre. Juste en fait quand j'ai compris que quand j'ai vu quand j'ai testé en fait les Wi-Fi publics dans les stations, que t'as même pas de code en fait pour te connecter, tu cliques, boum, ça te connecte direct, t'as rien à faire, c'est vraiment instantané quoi. En plus de ça, c'est encore de l'ancien Wi-Fi en 2,4 GHz. Enfin, tout de suite, voilà, j'ai tout de suite compris que la cybersécurité, c'était pas leur priorité. Et du coup, c'est ce qui me mène à vous faire donc cette démonstration sur de l'Only Hacker. On continue la série, hein, cette fois-ci, donc on va parler, comme vous en doutez, des protocoles Wi-Fi, de leur protection, différents types de Wi-Fi. Ici, c'est très bizarre dans ce jeu parce qu'en fin de compte, les types de Wi-Fi qu'ils ont mis, alors soit ils sont obsolètes, c'est pas très cohérent, c'est pas actuel, ou soit en fait il y a des petites erreurs. Je vais vous montrer ça. Allez, on va voyager, on va s'envoler pour la Pologne, parce que c'est le pays dont je parlais au début. Moi, j'ai fait ce pays là, Katowice, je sais pas comment on dit Katowice, cette ville, pardon. Ok, alors ici donc, il faut cliquer toujours donc, sur le symbole de la Wi-Fi. En fait voilà, vous avez donc les protections. Alors la première c'est donc en fait, selon le jeu, pour eux, la protection la plus basse, c'est WEP. Ensuite, ils vont dire que c'est WPS. Vous voyez, donc là, je vous liste. Hein, bon, parfois, il n'y a même pas de protection du tout. Hein. Je vous liste les différents types de protection. Et voilà, et WPA2. Mais il y a aussi, je vous l'ai déjà montré, Radius. Et celle-là, je pense qu'elle est en cours de. Elle est en cours de développement sur le jeu parce qu'on ne peut rien faire en fait. Bon, la protection Radius, c'est une protection en fin de compte qui même aujourd'hui est obsolète, c'était pour les entreprises. Et aujourd'hui, il y a des failles, on le sait. Par contre, vous allez voir quand même la plupart des protections sur ce jeu en fait sont obsolètes. C'est ça qui je trouvais un peu dommage. Et après, c'est un peu normal parce que le jeu, il me semble qu'il est sorti en 2016, je crois. Il est assez, quand vous allez dans le quartier général, dans magasin, entrée ou boutique, dans software, c'est wireless. Je ne trouve pas. Alors ici, vous avez les différents types en fin de compte. Hein. Donc le Wi-Fi Cracker 1.0 qui permet de chiffrement donc du WEP comme ils disent, de craquer le WEP. Ensuite le deuxième, le premier coûte 100 €, le deuxième coûte 200 €, 35 Go. Donc lui c'est le chiffrement en WPS. Donc le troisième, le Wi-Fi Cracker 2.0, c'est le WPA2. Par contre, ce qu'il faut savoir, je vous mettrai à chaque fois les définitions. Le WEP, donc lui il a bien existé. C'était le tout premier, c'était la toute première protection Wi-Fi. Mais elle est vraiment très obsolète parce qu'elle a été développée en 97 et elle est sortie en 99 et arrêtée en 2004. De toute façon, je vous mettrai à chaque fois, comme je vous dis, les définitions. Le WPS, lui, c'est pas directement un protocole Wi-Fi, en fait, c'est une fonctionnalité, en fin de compte, du WPA. D'accord. Le WPA, ou on pourrait dire WPA1, qui a succédé au WEP, qui vient l'améliorer, qui aujourd'hui est complètement obsolète. Comme je vous dis, c'était une amélioration.
Ça, le WPS, c'était une fonctionnalité qui rentrait dans le WPA. Et le WPA2, lui, alors ça reste le protocole protection Wi-Fi qui est encore le plus utilisé aujourd'hui. Mais il y a mieux, il y a le WPA3 aujourd'hui. Et le WPA2, lui aussi, est cassable. Donc ici, je vous montre dans le jeu hop, comment on les, en gros, comment on les craque les trois. Bah, le WP, c'est très simple, hein. Donc ici, si vous faites connecter, ça va vous dire, bah, t'as pas la clé réseau pour ce réseau, donc en gros, il faut que je le craque. Donc, il suffit juste de cliquer sur craquer. Bien sûr, au préalable, il faut acheter, comme je vous ai montré, hein, dans Network, que je vous remontre ici, tac, tac, là, wireless. Moi, c'est le premier, hein, le bon Wi-Fi Cracker. Celui-ci, à 100 €, taille 50 Go. Là, tu possèdes déjà. Ici, on fait craquer. Vous allez voir qu'en fait, soi-disant, c'est le moins sécurisé, mais ce qui est embêtant, c'est que c'est un des plus longs, en fait, à craquer. Donc, il faut attendre qu'ici, au niveau des paquets, ce soit à 100. Ensuite, vous pouvez injecter. Donc ça, je l'avais déjà montré dans la première vidéo, hein. Et ensuite, quand vous êtes à 1000, là, vous faites craquer. Et là, ça peut être assez long, parce que parfois, ça peut aller jusqu'à des plus de 60 000 de tests en fait, de clés. Bon, le jeu quand même est quand même assez réaliste. Là, on voit que ça a quand même utilisé Wi-Fi Cracker NG qui pourrait faire référence à AirCrack NG qui est un vrai logiciel, hein, de tracking de mot de passe Wi-Fi. Donc ici j'ai récupéré un mot de passe Wi-Fi WP, vous voyez, dans les inventaires. Dans l'inventaire, comme je vous disais, un inventaire en fin de compte c'est pas des objets à utiliser, mais c'est ce que vous récupérez. Ce que vous allez pouvoir vendre après, je vais vous montrer. Maintenant je peux m'y connecter. Hop, là je suis connecté. Et comme on l'a déjà vu dans la première vidéo, je peux aller ici dans Networking, faire un analyseur, et ici analyser. Donc là je suis bien connecté sur le. Hop, là j'ai accès aux appareils de Katowice underscore F4. Maintenant je vais vous montrer le WPS, vous allez voir ça n'a rien à voir, c'est des chiffres en fait. Ici si je fais relier pareil, il faut craquer en gros, je n'ai pas l'accès. Craquer, là ça va aller très vite. Vous voyez c'est qu'une série de chiffres, hein. Ça, je vous rappelle qu'en vérité c'est pas vraiment un protocole Wi-Fi, c'est une fonctionnalité, je vous mets la définition encore une fois, une fonctionnalité qui venait à l'époque dans le WPA, qui est complètement obsolète, hein, puisque bah, c'est via cette fonctionnalité, c'est pour ça qu'ils ont mis, je pense qu'ils ont mis WPS, parce que c'est via en fait cette fonctionnalité qu'on craquait le WPA qui était pourtant bien sécurisé. Voilà, c'est réglé. Hop, on fait relier, là je suis connecté. Tac, ici. Mais ici, ça va automatiquement, hein, ça me passe sur le banc, hein. Maintenant, je vous montre le WPA2. Alors celui-là, il est tout simplement non sécurisé, donc quand c'est non sécurisé, hein, vous avez juste à faire relier directement. Ça n'existera jamais, hein, dans la vraie vie, hein. Enfin, mis à part quand c'est sur des réseaux publics, enfin, des réseaux publics non sécurisés, comme j'ai pu le voir en Pologne justement. Donc là, bah, justement, on est en Pologne. C'est bien représentatif de la réalité. Voilà. Donc lui, hein, hop, je vous montre bien que je ne l'ai pas craqué. Donc là, ici, ça va être un peu plus compliqué. Alors ici, en fin de compte, moi, dans le jeu, je suis avancé. Donc ici, vous voyez, j'ai 187 appareils dans le botnet. Je vais vous montrer le botnet parce que ça rentre vraiment en jeu dans ce type de craquage de mot de passe. Vous verrez que vous, au début, ça va mettre énormément de temps. Vous n'allez pas mettre là, ça va super vite.
Parce que moi, je suis à 100% de vitesse de cracking. Et en fin de compte, je suis à 100%, mais en vérité, je suis à plus que 100%. Parce que j'ai 403 cœurs CPU dans le botnet. Je vais vous montrer ce que c'est le botnet. J'en ai déjà parlé, je crois, dans la première vidéo, mais je vais vous revenir un peu plus en détail dessus. Donc voilà, ici, ça a fini de craquer. En attendant, donc moi, je me suis mis dans Networking. Et ici, je suis allé. Et ensuite, ici, tout en bas, vous avez Botnet Server. Ça, c'est pareil, le botnet, ça s'achète dans la boutique, encore une fois, le magasin. Je vous laisserai découvrir où. Quand vous faites le tutoriel, ils vont tout vous expliquer. Et donc, en fait, ici, comment dire, le botnet, en fait, en réalité, les mauvais hackers, les black hats, ce qu'ils vont faire, un botnet, en fait, c'est, si vous voulez, c'est un serveur. C'est un serveur hein, dédié, un emplacement en fait virtuel, dans lequel en fait tous les appareils, toutes les machines en fait qui vont avoir hacké, détourné, surtout ils vont avoir pris le contrôle dessus et maintenir l'accès. En fin de compte, ils vont les placer, comment dire, les garder dans un serveur. Et ce serveur en fait permet d'utiliser la puissance de ces appareils en question. Et donc c'est ça. Et c'est ce qui va notamment permettre de faire des attaques, ce qu'on appelle DDoS, vous voyez, des dénis de service. Ça, je vais vous montrer dans une autre vidéo. Je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Par contre, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir donc, total appareil contrôlé, donc le 187. Et pour en fait, au tout début, pour pouvoir utiliser le, donc le Wi-Fi Cracker 2.0, il ne va pas vous falloir seulement l'acheter. Il va vous falloir non seulement l'acheter, mais en plus de ça, on va vous dire que il va vous falloir également, il vous faut un minimum de 100 appareils dans le botnet pour pouvoir craquer un mot de passe WPA2. Vous ne pouvez pas craquer un mot de passe WPA2. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est 100 ou c'est 10. Je ne sais plus, il y a un certain nombre. Non, je crois que c'est 10 seulement, pardon, excusez-moi. C'est 10. Et donc, ce qu'ils appellent les appareils qui vont dans le botnet, donc c'est à chaque fois, ce sont ceux-là. Là. À chaque fois que vous allez craquer, à chaque fois que vous allez craquer ça, hop, oui. Bon, moi ici j'ai une fonctionnalité qui me permet de lancer tous les post-exploits en même temps. C'est le fameux qui coûte 40 000. C'est le plus cher dans le magasin. C'est bien pratique d'ailleurs. Voilà, moi ça s'est ajouté au botnet. Donc par contre, voilà. J'étais à 187, je crois. Voilà, je suis passé à 188. Donc ça, en fait, compte, ça va me permettre à chaque fois d'aller beaucoup plus vite sur mon cracking de WPA2. Ok, du coup, juste pour finir, je voulais quand même vous montrer donc ce que c'est le Wi-Fi Radius, la protection Radius. J'ai dû changer de pays parce que ben, la Pologne, c'est pas assez sécurisé, comme je vous disais, hein, ça reflète bien la réalité, ça par contre. Bah, c'est celui-ci par exemple. Donc là, je vais pas faire durer le suspense, mais je suis en Russie, à Moscou. Vous voyez par exemple ici, je vais me connecter. Il me dit tu n'as pas la clé pour ce réseau, tu peux acheter le logiciel Wi-Fi Cracking, sauf qu'en fait, non, de la boutique du hacker. Sauf qu'en fait, ce logiciel en question, là, Wi-Fi Cracking, il n'existe pas en fait. Je vais craquer, pareil. Donc, je vous montre un top magasin, vous verrez que si vous allez là où il y a les, même n'importe où, vous pouvez aller, j'ai cherché partout hein, déjà. Donc il n'y a pas, hein, ça s'arrête là. Voilà, il n'y a pas. Alors dites-moi, hein, moi je suis sur mobile, là peut-être que sur PC, peut-être que ça existe, mais en tout cas sur mobile ça n'existe pas. Mais de toute manière, cette protection-là, je vous mets la définition là. Euh, je suis quasiment sûr qu'elle est obsolète. C'était en fait c'était une couche, si vous voulez, en plus ça c'était même pas une vraie protection, c'était même pas un protocole Wi-Fi en fait. Le radius,
Et encore une fois, c'était une couche, en fait, une fonctionnalité qui venait s'ajouter particulièrement pour les grosses entreprises, en fait. Il me semble qu'il y a toujours des entreprises qui l'utilisent, mais par certaines techniques, c'est cassable. Donc en fait, c'est plus sécurisé. D'ailleurs, la faille a été très vite trouvée, je crois. Voilà, donc en tout cas, faites attention hein, quand vous vous connectez. Toujours pareil en Wi-Fi public. Faites attention dans les lieux publics. Euh, Quand vous vous connectez, moi je vous conseille de vous connecter avec un bon VPN, style ProtonVPN ou NordVPN. Ce genre de VPN sont vraiment très bien. Vaut mieux les versions payantes, même bon, les versions gratuites font l'affaire. Les versions payantes ont des fonctionnalités avancées qui sont très puissantes. Personnellement, j'utilise une version payante. Donc en tout cas, soyez fortifiés, encouragés. De toute façon, n'oubliez pas la vraie protection à l'intérieur. La vie divine qui vous habite. Allez, ciao.